Le programme Macron va-t-il faire chuter la pierre? Une chose est sûre, le nouveau gouvernement a hérité d'un marché de l'immobilier exceptionnel. La demande est dynamique. Dans l'ancien, les transactions, à des niveaux historiques, flirtent désormais avec les 900 000 unités annuelles. Et les prix suivent d'un peu plus loin. Dans le neuf, la tendance est également bien orientée. L'investissement locatif est porté par le succès du Pinel et les acquéreurs bénéficient de conditions de financement toujours exceptionnelles. Pas étonnant donc que les mises en chantier augmentent, tout comme les prix à leur sommet. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a été élu et avec lui une certaine conception du cadre fiscal de l'immobilier. Si certains aspects ne sont pas tranchés, des lignes de force apparaissent. Principale mesure à venir, transformer l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Donc passer de l'ISF à l'IFI. L'idée, conserver les mêmes règles que l'ISF, mais uniquement pour l'immobilier, quelle que soit sa destination et son usage. Dans les grandes lignes sont concernés les patrimoines nets taxables de plus de 1,3 million d'euros, les résidences principales avec un abattement de 30%, les résidences secondaires à 100% et le patrimoine locatif également à 100%. Le barème de l'IFI serait le même que celui de l'ISF, c'est-à-dire composé de 6 tranches d'imposition auxquelles seraient appliqués des taux allant jusqu'à 1,5%. De même, le plafonnement serait maintenu. Sur le marché de la résidence principale, cela n'aura aucun impact. D'abord, ceux qui disposent d'un patrimoine immobilier supérieur à 1,3 million d'euros net d'emprunt payaient déjà l'ISF. Leur situation fiscale reste donc inchangée. Mieux, elle va s'améliorer pour les détenteurs en parallèle de valeurs mobilières qui vont sortir de la base taxable. Idem sur le marché de la résidence secondaire, sauf peut-être sur le segment premium dans une gamme de prix proche de 1 million d'euros. Avec d'un côté moins d'acheteurs pour éviter de rentrer dans l'IFI et de l'autre plus de vendeurs pour passer sous le radar. Mais il s'agit là d'un marché de niche incapable de renverser la tendance immobilière. Reste un gros point noir, le maintien de la taxation du patrimoine locatif. Non pas parce que la barque fiscale va s'alourdir, elle reste la même, mais parce qu'elle rend de facto le placement immobilier moins attractif que les valeurs mobilières, qui sont exclues de l'IFI. Le risque repose donc bien sur l'investissement locatif, un marché ultra sensible aux évolutions de la fiscalité. Le risque est là, mais n'exagérons pas. D'abord, les placements obéissent à une logique de diversification, et l'immobilier, avec l'or, aura toujours cette valeur refuge des supports physiques. Sauf à être rasé, un bien immobilier ne peut pas valoir zéro. Ensuite, deux parades sont envisageables. Faire sortir de l'IFI la pierre papier, notamment les SCPI. Ces véhicules qui permettent d'investir à plusieurs dans des commerces, des bureaux et des résidences. La seconde est dans les tuyaux, à moins d'un revirement. Il s'agit de la flat tax qui devrait s'appliquer au loyer. Aujourd'hui, la majorité des propriétaires sont taxés à 45% de leurs revenus locatifs, et certains bien plus. Avec une flat tax à 30%, l'écrasante majorité des propriétaires bailleurs serait donc gagnante. S'y ajoute l'effet de la mesure sur les plus-values, avec la promesse de la stabilisation de la fiscalité sur l'ensemble du quinquennat. Et en plus, il y a la création d'un bail de courte durée, entre 3 mois et 1 an, dite de mobilité professionnelle, calée sur celui du bail étudiant. Il devrait permettre aux personnes en situation de fragilité sur le marché du travail d'accéder au logement avec davantage de souplesse pour les propriétaires. C'est aussi l'audit sur les conséquences de l'encadrement des loyers, ainsi que la prolongation quasi certaine du PTZ sous sa forme actuelle. Bref, pas de quoi inverser la tendance haussière de l'immobilier.